Salut! Moi c'est Clem, je suis étudiante en fac de lettres et aujourd'hui je te propose de répondre à la question ce qu'est une épopée et pourquoi est-ce que dans ces épopées il y a toujours un adjectif attribut, c'est-à-dire Télémaque le réfléchi ou un groupe attribut comme Athéna dont l'œil étincelle. Déjà, une épopée c'est un long poème narratif épique dont les exemples classiques les plus connus sont l'Iliade et l'Odyssée de Homère ou l'Énéide du Virgile. C'est-à-dire que ce sont des longs poèmes qui racontent des hauts faits de guerre ou, par exemple, les tribulations de Ulysse qui, pendant 10 ans, a cherché à rentrer chez lui et a dû combattre un tas d'ennemis pour finalement y arriver. Et si ces poèmes ne contiennent pas nécessairement de rimes, ils sont pour autant en vers, typiquement l'hexamètre chez Virgile, et Homère aussi, je crois, puisque à la base, ces poèmes étaient récités, déclamés ou chantés en public, et le fait d'avoir des vers aide beaucoup à la mémorisation. Pour faire du slam, je confirme. Et la raison pour laquelle il y a ces adjectifs attributs, c'est-à-dire un adjectif qualificatif qui revient régulièrement qualifier un personnage, c'est parce que, encore une fois, ça aide à la mémorisation, aussi pour le public de se souvenir qui est qui, et ça aide bien sûr à la caractérisation. Puisque évidemment que quand on dit Télémaque le réfléchit, on sait alors que Télémaque sera le genre de personnage à justement réfléchir, analyser la situation avant d'agir et de foncer dans le tas. Ou par exemple, quand on dit Athéna dont l'œil étincelle, il y a une double référence, d'une part à son intelligence, puisqu'on sait que c'est une déesse de la stratégie guerrière, et d'autre part à son attribut qui est la chouette et qui a les yeux qui brillent, comme moi des fois d'ailleurs. Et finalement, quand on y réfléchit un peu, et qu'on prend en considération le fait qu'une épopée raconte des hauts faits de guerre, de héros, de batailles, de voyages, avec souvent des créatures mythologiques qui rentrent en ligne de compte, l'équivalent contemporain de ces épopées serait finalement les livres d'epic fantasy tels que Le Seigneur des Anneaux par exemple, avec une quête, des batailles, des voyages.